Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la Kawasaki Z400. Allez, je monte dessus. Hop. Alors il faut quand même lever la patte assez haut parce que la selle passager est assez haute. Mais sinon une fois assis sur la selle, j'ai une selle de 785 mm de hauteur, donc c'est vraiment très bas. Très fine aussi, très fine. Hein. J'ai un 125 entre les jambes. J'ai mes pieds qui touchent le sol de chaque côté évidemment, avec des jambes, avec une légère flexion. Donc vraiment pour les petits gabarits, ce sera parfait. Il faudra juste un petit peu de souplesse pour passer la selle passager, mais bref. Pour le buste, j'ai mes mains, tu vois, là j'ai le buste droit, j'ai mes mains à 7-8 cm des poignets. Je m'incline légèrement en avant, c'est vraiment léger. Pour les commandes, frein et levier d'embrayage, c'est pas très éloigné. Donc pour les petites mains, il n'y aura pas trop de problèmes à mon avis. Elles sont pas toutes proches non plus, mais c'est pas hyper loin non plus. Le levier d'embrayage est super facile. Allez, c'est parti, contact. Allez, c'est parti, première. Tac. Pas de secousse évidemment. Qu'est-ce que j'ai qui me touche le talon là? Ah bah c'est le pot. Tu vois? Je sais pas si tu vois, mais mon talon vient contre la ligne d'échappement. Il est pas libre comme à gauche quoi. Mais ça a l'air nerveux ça. Ah, je vais voir ça. Ah ouais, sympathique. Ah, je sens que je vais bien m'amuser. Je vais monter sur une petite route sinueuse. Et je vais voir ça de plus près, mais je pense qu'il y a de quoi largement s'amuser. Allez, je vais vous faire un petit départ 0-100 km/h à fond. 3, 2, 1. Bon. Parlons bien, parlons peu. Je peux vous dire que cette petite bécane, elle est en train de m'étonner quoi. C'est incroyable. Je m'attendais à avoir un saucisson qui avance pas avant de voir la fiche technique hier soir. Votre humble essayeur Fabike a noté tous les points, toutes les caractéristiques comparables à la CB500. Bien sûr, qu'a fait Fabike en partant de chez lui, il a oublié cette feuille. Et ouais, donc je vais tout faire de tête, si je me rappelle bien. En tout cas, je m'amuse. Hein. Depuis tout à l'heure, là, c'est incroyable. Ah, je m'amuse comme un petit fou. Hein. Elle a de l'ADN, mais ouh, de l'ADN de combattante, quoi. Écoute ça, comme elle monte dans les régimes. Ah ouais, je m'ennuie pas là. Je m'attendais à avoir un petit essai coolos. Eh ben merde. En fait, j'ai regardé la fiche technique hier soir et je me suis rendu compte d'une chose. Elle fait 45 chevaux la bougresse. 45 chevaux par rapport à 47,5, 47,6 de la CB500. Mais par contre, elle fait 167 kg. C'est assez incroyable. Au niveau de la démultiplication, on est en 14,41 contre 15,41, si je ne me trompe pas, de la CB500 à préciser. Mais je crois que la CB500 c'est 15,41. Et elle c'est 14,41. Au niveau des roues, elle a un 110, pneu 110 à l'avant et 150 à l'arrière. Alors que la CB500 a un 120 et 160. Donc il y a plein de choses qui y font. Il y a la cylindrée aussi. Là on est à 399 cm3 sur la Kawa et 471 cm3 sur la CB500. Ce qui fait que si tu prends tout, que tu mets tout sur la table, elle a des pneus plus fins, de taille plus petite. Une puissance de 2,5 chevaux en moins, mais elle a 22 kg en moins aussi. Tu vois? Et une transmission plus courte. Et quand tu raccourcis la transmission, tu as plus de nervosité. Ça tire moins long, ça veut dire que tu iras moins long en vitesse de pointe, mais tu as plus d'agressivité. Et c'est vrai que depuis que je la roule, je trouve qu'elle est hargneuse. Par contre, elle est hargneuse qu'à partir de 7-8 000 tours.
pas en dessous. En dessous, ça va être un peu mou. Voilà, c'est si vraiment tu roules en ville ou tu veux vraiment être coolos quoi, hein, sur la route, t'es pas obligé de la tirer. Hein. Et ben voilà, là je suis à 5000, voilà, ça repart pas. Enfin, ça repart avec du mou quoi. Enfin, je veux dire, c'est mou quoi. Ça repart progressivement quoi. Hein. C'est doux quoi. Par contre, tu vois, cet embrayage là, c'est un embrayage anti-dribble, mais je me demande si ça le bride pas aussi entre guillemets hein, dans son accroche, parce que tu vois le 0 à 100, j'ai un peu fait patiner, mais j'ai pas fait exprès quoi. Il a l'air d'accrocher moyennement, on va dire. Bon, ce n'est qu'une impression en fait. Hein. C'est Kawa, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ce serait une moto chinoise, ouais, je te dirais bon, c'est bizarre, mais bon, c'est Kawa, hein, donc je ne doute pas de leur efficacité. Ah, tu sors du virage, un bloc. Alors tu peux monter jusqu'à 11 000 tours. Et le rupteur n'est pas accessible si facilement au final. Je l'entends à l'oreille qu'elle monte énormément dans les tours. Et en fait, elle rupte pas. Tu vois, récemment j'ai essayé la 125 Pagani. Elle à l'oreille, tu as l'impression qu'elle monte encore. Et en fait, tu te trouves avec un rupteur d'un coup quoi. Donc tu vois, à l'oreille, je me dis, oh, elle va rupter. Elle ne rupte pas. Il faut vraiment aller le chercher très très loin quand t'as plus rien quoi. Oh, elle est énorme cette D4. Elle est énorme. Ah ouais, j'adore. J'adore. Moi je suis un fervent défenseur des petits moteurs, mais qui se débattent, tu sais, des petits moteurs qui sont hargneux, tu vois, comme un petit chaton face à un Rottweiler, tu vois, j'adore, ça me fait marrer les petits moteurs qui se débattent comme des oufs, c'est un truc de dingue. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu le tires pas, eh ben il consomme pas, hein. Bon, en termes de position, naturellement, j'ai les bras légèrement fléchis, les jambes sont pas mal pliées quand ils sont sur les repose-pieds. Donc pour les grands, hein, évidemment, la 400, ça va pas être le rêve. Hein. Quand je dis grand, c'est plus d'1m80 quoi. Ouais, ça va pas être le grand rêve. Mais par contre, tu vois, moi je fais 1m72. Je me sens pas mal dessus. Les jambes un peu pliées, mais au final, je me sens bien dessus. La selle, je la trouve vachement basse. Mais ça me choque plus que sur une CB500, alors qu'elles ont la même taille. Hein. C'est 785 sur les deux motos. Donc pour en revenir à la comparaison avec la CB500 fait 6300 balles, elle fait 5600 balles si je me trompe pas. Donc rapport qualité-prix, performance, tout ça, c'est franchement hyper bien placé au final. On se dit ouais un 400, un 5006 ou quoi, mais au final non, c'est un CB500 dessiné en Z quoi. Ce qu'il y a de bien, j'en ai pas parlé là dans les virages, les suspattes, les suspensions, c'est incroyable. Elles sont homogènes, c'est sportif, ça veut dire qu'elles sont pas souples, c'est pas un saucisson. Comme je disais, voilà, je m'attendais à une moto qui manque un petit peu de sportivité, qui saucissonne un petit peu ou quoi, tu vois, un petit peu molle. Au final, les suspensions suivent énormément. Elles tiennent bien, ça saucissonne pas, c'est un peu sportif, donc il y a un petit peu de fermeté quand même. Ouais, ça plonge un peu quand je freine, hein. Enfin quand je plante le frein avant, ça plante un peu. L'ABS intervient assez rapidement sur le frein avant, je trouve. L'arrière, je t'en parle même pas, l'ABS il dit stop tout de suite, il faut vraiment le faire lécher. Voilà, donc ça c'est bien pour te corriger dans un virage. Mais l'avant, il paraît mou, et le levier est un petit peu mou, mais il est progressif. Un petit peu plus de puissance ne m'aurait pas dérangé quand même. Ouais, un petit peu plus de puissance, ça m'aurait vraiment pas dérangé. La selle elle est assez ferme. Ouais, la selle, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début quand je suis monté dessus, mais elle est assez ferme. Bah, c'est du sportif quoi. C'est de la Z, donc forcément il y a un ADN
de sportive, il y en a un petit ADN rageur, tu sais. Oh, j'adore. Perso, j'adore. Elle me fait marrer cette petite bécane. La selle est fine, le réservoir, je veux dire, est fin entre les jambes. Oh, c'est incroyable. Oh là là, elle se relève tout de suite. Hein. Oh. T'es dans un virage, elle se relève vraiment tout de suite. La seule chose qui va différencier les performances, si je peux appeler de performance, avec la CB500, salut, eh ben ça va être le couple. Hein. Là on a 38 Nm à 8000 tours minute contre 45 Nm à 6500 tours minute pour la CB500, ce qui fait qu'elle va démarrer plus tôt. Tu vois, la force va démarrer, enfin la force, le couple va démarrer plus tôt. Donc tu auras moins besoin de jouer de la boîte peut-être. Et c'est sûr d'ailleurs. Moins tu as de couple, plus tu joues de la boîte, tu vois. Mais bon, moi comme je l'ai chatouillé là depuis tout à l'heure, ça me dérange pas de jouer de la boîte puisque c'est un peu le jeu, tu sais, quand tu la cravaches. Mais c'est vrai qu'en roulant cool, je vais voir ce que ça donne. Si c'est dérangeant sur une route sinueuse. Le bruit d'origine, oh non, pas ça. Il est pas beau. Ouais. Il est vraiment... C'est rare que je le dise, hein. Mais d'origine là, le pot, on dirait une moto sans permis. Tu sais, comme les voitures sans permis, ça fait comme ça, c'est pas très beau. Si on a un pot avec une meilleure sonorité, là, tu sais, ça augmente la sportivité dans les oreilles. Ça fait plaisir, quoi. C'est bon pour l'ego. Ça fait quoi comme bruit dans les régimes? Alors, ça grogne comme un petit chaton. C'est sportif, la sonorité, enfin je veux dire sportif. Ça grogne, tu sais, tu sens qu'elle n'est pas à 5000 tours la moto. Tu sens que là, il y a du régime. Mais c'est vrai qu'au niveau sonorité, comme je dis, je veux plus, quoi. Là, j'entends plus le bruit de la boîte à air. Mais en changeant la cartouche, j'insiste, hein, mais ce serait terrible. Oh, c'est une super école, hein, pour apprendre. Waouh. Oh, j'adore. Comme je dis, les suspensions, elles suivent. Les pneus, ils suivent. Waouh, j'aime bien. Purée, c'est totalement une moto que je pourrais acheter, ça. Ah, ça me plaît bien, ouais. Ah, c'est une super école pour apprendre. Hein. Hop, on passe de l'autre côté. Tu vois, quand j'ai vu 38 Nm, je me suis dit, oh là 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 là, ça va vraiment pas avancer. Enfin, il va vraiment falloir la cravacher très haut dans les tours. Alors oui, à partir de 8000, comme je dis, elle montre tout son potentiel. 7000, elle démarre. 8000, elle t'envoie bien. Mais au final, il y a un petit effet de traction qui est pas déplaisant. Pas déplaisant du tout. En tout cas, je suis pas là en train de la tirailler et me dire, oh là là, c'est quand que ça vient. Non, 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 ça vient, c'est bien. Et tu vois, comme je te dis, c'est une moto que je pourrais acheter. Parce que voilà, ça m'excite, les petits moteurs comme ça qui se défendent bien. Et lui, il se défend plus que bien. Je vais te dire que c'est bête ce que je vais te dire peut-être, mais une CB500, j'aime moins. Je veux dire, je la discrédite pas, hein, la moto, attention, elle est bien. Mais sportivement parlant, la Z, je la préfère. Et je savais pas que j'allais préférer la Z. Dans la gamme 300-500, étonnamment, c'est elle qui me plaît le plus. En fait, elle a sa partie cycle qui est vraiment sportive. Donc, elle est orientée attaque, tu vois. Eh ben, j'aime bien. J'aime bien. Elle est pas molle, elle suit bien. Ce qui fait que c'est totalement une moto qui me plaît pour l'attaque de... T'as pas besoin de rouler vite. De petits virages comme ça là. C'est étonnamment efficace. Je m'attendais pas à être autant séduit par cette bécane. Ah non, je m'y attendais carrément pas, non. Allez, j'arrive sur une route qui est très belle, sinueuse et en montée. Je vais essayer de voir en roulant cool à combien elle reprend. À combien, je veux dire, à combien on peut être à l'aise. À quel régime on peut être à l'aise à son guidon. Donc là, je suis dans le 4ème, 3000 tours minute. Est-ce que j'ai besoin de jouer de la boîte pour m'en sortir?
4000. Ah, j'étais même à 3005. Écoute, ça reprend tranquillement, mais t'es pas obligé de tomber un rapport. Tu vois, pas comme sur une 125. 3005, 50 à l'heure, je repars. Là, je suis déjà à 80, tu vois. Donc, virage serré. Là, je suis moins de 3000 tours. Ça vibre un peu. Enfin, je vois le clignot qui vibre en fait. Hein. Moi, je sens quasiment rien. Mais en quatrième, écoute, j'ai pas besoin de jouer trop de la boîte là. Hein. Allez, une petite cinquième. On va tenter la cinquième. Allez. Vraiment, je suis pas gentil avec la moto là, hein, parce qu'un cinquième, elle va pas trop aimer à mon avis. Hein. Donc cinquième, là, je suis à 80. Hop, 65, 55, 45, virage serré. Alors c'est très mou, d'accord, mais j'ai pas besoin de tricoter quoi. Alors c'est sûr, hein, si j'ai une petite bécane devant moi où le mec il attaque un petit peu, bon, et oui, là forcément il va falloir que je tricote un petit peu de la boîte, que je tombe des rapports. Mais si tu es tout seul en mode balade, tu veux pas jouer de la boîte, tu veux juste profiter du paysage, de bien te placer dans les virages, tu vois, comme là, hop, tranquille, tu les enchaînes tous, tu fais des petits V aux autres motards. Bon, oui, là, ça manque un petit peu de reprise, mais je suis en cinquième. Donc on va retomber en quatrième. Quand je dis on, c'est parce que vous êtes avec moi. Hein. Voilà, regarde-moi ça. Et je repars tranquillement, petite cinquième. Hop. Voilà, là on se met en troisième. Pour un peu plus de niaque en reprise. Petit côté rageur du moteur qui fait son apparition. Hop. Ah ouais, hop là, j'ai même trop refermé. Mais voilà. Non, franchement, purée, j'adore cette moto. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Comme quoi, des petites cylindrées, tu peux t'amuser sans trop risquer de choses. Enfin, on risque toujours quelque chose, hein, on est d'accord. Mais tu as de quoi largement t'éclater, à la placer, tu vois, avoir des petites sensations de sportivité, de compétition, j'ai envie de te dire, tu sais, bon, là, c'est pour ceux qui aiment bien un petit peu taquiner les motos. Mais c'est pour ça que j'aime bien ce genre de petites bécanes, un peu agressives comme ça, qui lâchent rien, j'adore. Bon, mais en tout cas, voilà, j'ai fait le tour de la moto, j'espère que cet essai t'a plu. Merci à tous d'être présents sur ma chaîne. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres essais, d'autres vidéos. Merci à nouveau à la concession Superbike Kawasaki à La Valette pour m'avoir prêté ce petit bolide qui est très très sympa. Ça, vous l'avez compris. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!